Coucou, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, moi je vais bien. Aujourd'hui, je vous propose une guidance pour aborder les énergies de la nouvelle lune du 17 juillet en Cancer. Une lune qui va être axée sur l'émotionnel, sur le relationnel et notamment sur toutes nos relations et qui vont aussi privilégier les relations avec les émotions et concernant notamment ce qu'on a refoulé à l'intérieur de nous, hein, comme toutes les lunes, hein, c'est ce qui est caché en inconscient, qu'on n'a pas conscience, et puis peut-être aussi ce qu'on va découvrir les uns et les autres, c'est peut-être des émotions qu'on avait mis de côté, de la tristesse, de la colère, peut-être aussi il va y avoir avec les relations des réconciliations, ça peut être d'un point de vue familial, d'un point de vue amoureux, sentimental, et puis d'un point de vue travail aussi professionnel, puisque les relations, l'amour, eh bien voilà, on le sait, hein, c'est dans dans toutes les parties de nos vies que l'on peut rencontrer l'amour, l'affection, l'attention, le bien à l'autre, le bien à soi, et puis avec soi-même aussi. Donc, je vous propose aujourd'hui 3 tas différents, avec 3 pierres différentes. Vous avez le droit de réfléchir un petit instant pour en choisir un des 3. Si vous êtes pressé, vous voulez regarder les 3, eh bien vous faites pause et puis vous écouterez la vidéo en 2 temps, 3 mouvements, comme on dit. Hein. Vous pouvez l'étaler sur la semaine, vous pouvez l'étaler sur 2-3 jours. Bref, et puis si vous êtes sûr de votre choix, eh bien vous avez le droit de conserver qu'un seul choix. Si ça ne résonne pas du tout en vous, hein, c'est comme d'habitude, voilà, je partage ce que je peux avec vous, les amis. Je sais très bien que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et puis, c'est pas fait pour. Voilà, si ça correspond à votre situation, comme d'habitude, eh bien, vous faites ce que vous voulez, des conseils, des affirmations et des intentions au niveau des cartes. Et puis, si ça peut vous aider à cheminer et à grandir pour parcourir votre avenir, eh bien, tant mieux, c'est jackpot. Voilà, allez, on y va, on est parti. Donc, on va laisser le 3e et 2e. Je vais tout faire, les amis, pour vous mettre dans la petite barre plus à dérouler. Je vais regarder le timing, comme ça vous pourrez aller directement avec les messages. Allez, hop. Et puis après, pour ceux qui sont trop pressés, eh bien écoutez, c'est pas grave, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, ni enfin dans toutes les relations, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ainsi l'humanité, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Le lys de l'amour, le sénéchal, l'allègement, l'art de s'unir, l'hiver. Tiens donc, nous avons l'as d'épée. Et puis pour la partie affective, sentimentale, on a l'homme, l'équilibre et la passion. Bien, bon. Alors, ah oui, en dos de deck, il faut que je vous dise, voilà, dans mes guides me disent de vous dire. Pour moi, quoi qu'il en soit, pour les guides, pour mes guides, pour vos guides, pour la source, on vous dit que pour la plupart d'entre vous, en dos de deck, avec ce tarot-ci, le tarot des rêves de Gaïa, il y en a qui vont, à l'issue ou pendant cette nouvelle lune, ou grâce aux émotions de cette nouvelle lune, enfin tout ce qu'elle va venir travailler à l'intérieur de nous, inconsciemment, en profondeur, cette lune va vous suggérer de commencer quelque chose de nouveau, de neuf. Avec l'enfant, le 1, c'est le début, c'est le démarrage. Donc peut-être qu'il va y avoir des résurgences d'émotions, peut-être même des réconciliations dans certaines relations, peut-être aussi déjà une réconciliation avec votre rapport à vous-même, votre relation de vous avec vous, vous avec la nourriture, vous avec une addiction, vous avec une attitude, un comportement. Bref, ça va venir nettoyer cette lunaison le 17 ou à partir du 17 juillet, puisqu'elle va courir jusqu'au début août, je crois, jusqu'à la prochaine lunaison du 1er août, il me semble. Là, elle va vous suggérer déjà, pour vous les 3 tas, de
venir vous occuper de votre enfant intérieur, peut-être aussi de vos enfants. Vous allez peut-être vouloir vous occuper davantage de vos enfants, de vos petits-enfants. Peut-être la relation avec vos mémoires passées, vos souffrances. Peut-être que vous allez avoir envie de commencer plein de choses, peut-être plein de créativité. Peut-être accueillir le vrai vous aussi. Le vous, la part de vous qui n'a pas été blessée d'une manière ou d'une autre, qui est encore intacte. Le vrai vous, l'authentique. Peut-être l'envie aussi de vous reconnecter à votre âme, à plus puissant, plus grand que vous. Voilà, donc ça c'est, il y a un démarrage, il y a un début pour les 3 choix. Donc ça c'est le dos de deck. Je continue les amis. Bon, la vidéo risque peut-être un petit peu d'être longue. Eh bien écoutez, hein, on ne peut pas faire non plus, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est ainsi, je continue. Accueillez vos peurs, pour tout le monde. Voilà, franchissez les barrières de vos peurs. Accueillez vos peurs. Accueillez vos parts d'ombre. Accueillez vos défauts. Accueillez vos émotions. Peut-être que cette lune, surtout pour les personnes qui font des chemins de vie, d'âme sacrée, qui sont dans le développement personnel, qui nettoient, qui trient, qui jettent tout ce qui est à trier, à jeter, à mettre de l'ordre pour montrer votre vrai vous à l'humanité, pour vous montrer sous votre vrai jour, dans votre vraie authenticité. Vous allez accueillir vos peurs, peut-être pour parler davantage, pour exprimer, parce que depuis quelques semaines, j'ai le chakra de la gorge qui... j'avais comme des glaires, voilà, je ressentais au niveau du collectif, pour ceux qui font partie des parcours d'âmes sacrées, d'âmes jumelles, de flammes jumelles. Ça ne parlera pas à tout le monde, parce qu'il y a des relations qui sont traditionnelles et lambda. Pour les autres, ceux qui connaissent le processus de guérison, voilà, vous allez continuer d'accueillir à bras ouverts vos peurs. Voilà. Ok, on va continuer. Pourquoi on me dit de regarder derrière? Ben voilà, soyez pleinement responsable, déjà. Hein. Si vous avez peut-être la peur de dire quelque chose à quelqu'un, bien là, cette lune va vous permettre d'exprimer ce que vous aviez sur le cœur. Authentiquement, dans la bienveillance, bien sûr, dans la bienveillance. On vous dit l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Voilà. Derrière. Le déblayage. Ah oui, il va y avoir un gros nettoyage là. Encore une grosse fournée de... émotionnel, ouais, ça c'est sûr. Et peut-être du tri dans vos affaires, du tri dans vos relations, du tri dans vos placards, vos armoires. Moi, je sais que depuis quelques jours, là, je croyais qu'il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 3 mois, j'avais terminé de déblayer, de nettoyer, d'ordonner, de mettre de l'ordre dans mon chez-moi. Mais non. Non, depuis 2-3 jours, là, il y a des placards, je me dis, c'est pas possible, je l'ai fait il y a quelques mois. Eh ben non, je ne l'ai pas fait à fond, vous voyez. Et donc, déjà, je ressens l'énergie du 17, hein, de cette nouvelle lune en cancer qui vient vraiment, comme toutes les lunes, enfin pas toutes, ça dépend des signes auxquels elles sont associées. On vous dit que cette nouvelle lunaison va être une chance pour vous, une opportunité de vous montrer tel que vous êtes, avec votre caractère, qu'il soit... voilà, et on est tous avec des défauts, nés avec des défauts, des qualités. On vous dit que vous allez vous engager, vous allez vous élancer, vous allez voler de vos propres ailes. Peut-être que vous allez d'avoir envie de mettre un projet, d'actualiser un projet, enfin de mettre tout en place pour finaliser ce projet. Peut-être qu'il va y avoir des idées, des déclics. Donc on vous dit que là vous allez réellement avec cette lune en cancer vouloir envie de prendre vos responsabilités, aller de l'avant, et que c'est une chance pour vous, peut-être sortir, arrêter une relation. Peut-être que vous aviez prévu, vous aviez un pré-programme ou un programme avec certaines personnes, et puis là, cette lune va faire tout capoter, va tout renverser, et
peut-être que la plupart d'entre vous, vous vous y attendiez, et peut-être que d'autres, vous allez être surpris, et ça va être plus fort que vous, justement, parce que vous allez être à l'écoute de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, de votre âme, et c'est quelque chose de bien plus grand qui vous attend, et de bien mieux et de bien meilleur. Pour le choix 1, le sénéchal. Le lys de l'amour, transformer, animer, régénérer. Voilà. Il y a une question aussi de renaître de ses cendres. Moi, ce que j'entends avec cette carte, transformer, animer, régénérer. Vous allez remettre un souffle de vie, peut-être dans une ancienne relation. Peut-être qu'il va y avoir une réconciliation avec un ex, une ex, peut-être avec un de vos parents, peut-être avec un de vos enfants, peut-être avec un de vos membres de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous allez avoir envie, vraiment, l'art de s'unir. Voilà, de vous unir avec les personnes qui sont encore intimement liées à votre cœur, qui à l'unisson, ça sonne la guérison. Mais avec les autres, vous allez vouloir vous en détacher. Vous allez peut-être aller vous unir avec votre famille de cœur, d'âme, si ce n'est pas la famille génétique, la famille de cœur. Ouais, la famille de cœur. L'allègement, on vous dit allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Là, voyez, je vous parlais tout à l'heure de nettoyage, de purification. Vous allez vous débarrasser de tout ce qui est inutile. Hein. Franchement, voilà. Vous allez vouloir faire de la place à l'intérieur de vous pour y voir plus clair. On nous parle de la saison de l'hiver. Il y a des choses peut-être qui vont vous refroidir. Ou vous allez peut-être refroidir l'élan de certaines personnes. Peut-être que vous avez été... ou alors, il y a des choses qui vont s'arrêter. Pour moi, l'hiver parle d'une pause, d'un arrêt sur image, de quelque chose de gelé. Il y a peut-être des choses qui vont s'arrêter, qui vont se geler, se refroidir à cette nouvelle lune. En même temps que de switcher sur... En fin de compte, c'est un mélange, hein, toutes ces énergies, d'après ce que j'entends et ce que je vois. Il y a aussi un fort désir avec cette pause, cet hiver. Alors, cette énergie peut commencer là le 17, hein, ou quelques heures, jours avant le 17, et elle peut encourir sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont cesser, qui vont s'arrêter, parce que vous avez besoin de réfléchir avec l'as d'épée. Vous avez besoin de... Moi, je ressens des gens qui vont couper court à certaines relations pour rester seuls, isolés, mais en conscience. C'est-à-dire vous avez besoin de réfléchir à votre avenir. Quelle voie vous allez emprunter? Quelle est la meilleure voie pour vous? Quel est le meilleur chemin pour vous? Vous allez vouloir vous sentir peut-être apaisé et plus sentir le gourou, les colères, le défaitisme de certaines personnes, la négativité. Ça, pour vous, ça va plus. Il va en être hors de question, j'entends. Et donc, vous allez vous... Ouais, voyez, moi, je vois l'automne, là. Donc, là, on nous parle de l'hiver. Mais, bon, pour certaines personnes, dans leur tête, quand on arrive au mois de septembre-octobre, c'est déjà les mois... c'est vrai qu'ils sont moins lumineux au niveau de la lumière, moins joyeux. Il y a plus de pluie, il y a plus de vent, il y a un détachement. Donc, pour moi, vous allez vous détacher réellement de certaines personnes à l'automne. À l'automne, il va y avoir un grand lâcher-prise, même si on peut le considérer comme l'hiver. Hein. Vous allez cesser certaines relations, peut-être professionnelles, peut-être amicales, peut-être familiales, mais juste pour vous retrouver avec vous, pour avoir un esprit plus zen, plus clair, plus libre. Et vous avez besoin de ce temps. Ouais, voyez, on a les petites chouettes là. Vous allez y voir plus clair pour moi, je pense, à l'automne. Donc, il y a déjà les prémices là, hein, cet été, au mois de juillet, là, avec cette nouvelle lune, il y a déjà les prémices. Vous allez déjà... c'est dans l'idée, parce que là, on est dans le mental, on est dans les idées, on est dans les pensées, avec l'as d'épée, on est dans l'air. Pour moi, vous allez là, vous allez commencer à faire du ménage là cet été. Hein.
Même si vous êtes parti en vacances, vous allez y voir plus clair. Vous voyez, cette personne, elle s'élève en conscience, elle est beaucoup plus légère. Parce qu'elle s'éloigne de la négativité qui était autour d'elle. Dans toutes les sphères de votre vie. Hein. Ça va impacter toutes les sphères de votre vie. N'oubliez pas qu'on a le lys de l'amour. Parce que, pourquoi vous allez faire cela? Tout simplement parce que vous avez besoin de vous continuer de grandir en conscience, de vous élever, de vous transformer et de montrer, d'aller naturellement vers vers quoi votre âme est destinée. Et vous avez besoin de reprendre... ouais, moi je vois la fleur de lys là. Vous avez besoin de vous mettre au contact de votre vraie nature, de la nature. Peut-être que dans ce détachement, cette période d'automne, il va y avoir encore des déménagements, une fournée de déménagements. Vous avez besoin de vous mettre au contact de la nature. De toute façon, on a le 12, le sénéchal. Je vais aller regarder parce que, comme je vous ai dit, j'étais en train de l'apprendre. Il est énorme, ce bouquin. Et je crois qu'il vaut bien la peine, le temps, de prendre ce temps pour l'étudier et pour le lire. Donc, on va aller regarder ensemble. Vous allez avoir envie de commencer des nouveaux projets, mais peut-être seul. Peut-être que vous allez le faire sans être accompagné. Pour l'instant, moi, je vous vois seul à l'automne. Seul, voilà. Seul, peut-être dans l'espoir de retrouver un homme. Ou qu'un homme vienne vous retrouver. Donc, si c'est vous, messieurs, vous allez retrouver une femme. Ou vous allez trouver une femme à l'automne. Automne, hiver. Vous allez commencer une nouvelle histoire d'amour. Commencer une nouvelle histoire d'amour. Une histoire d'amour qui va être... plus harmonieuse, plus équilibrée, plus en paix, où il y aura le moins de conflits possibles, le moins de disputes possibles. Et on dirait que vous êtes déjà reliés, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez même une femme avec une tendance plus yang, plus masculine que féminine, et vice-versa. Vous pensez déjà à votre âme sœur. Et vous allez vous unir. Parce que, voilà, vous êtes fusionnel et vous allez vous attirer. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, messieurs, mesdames, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être quelqu'un qui avait besoin de faire une pause, quelqu'un qui avait besoin d'accueillir ses peurs, quelqu'un qui avait besoin d'être à l'écoute, à son écoute, et peut-être qu'il y avait... Pour cette personne, si c'est une réconciliation qui va vous arriver à l'automne-hiver, c'est peut-être aussi quelqu'un qui avait besoin de se reconnecter à sa vraie nature et qui, pour s'engager justement avec vous après. Peut-être quelqu'un qui avait besoin aussi de se reconnecter à son âme. On va finir avec le 12, le sénéchal. Qu'est-ce qu'il nous dit dans les grands mots ? Alors, je crois que c'est la terre, celui-ci. Ah oui, parce que... oui, si, on m'a dit que c'est important d'aller voir cette carte dans les détails. Et comme je ne veux pas vous raconter des balivernes, n'est-ce pas? J'en vois pas l'intérêt. 12 de terre, le sénéchal. Les mots-clés: serviteur, administrateur, médiateur, justice, loi. Organisé, digne de confiance, loyal, être au service d'un but supérieur, fidélité à l'autorité, parler aux autres. Vous voyez, on nous parle de communication. On nous parle d'être au service d'un but supérieur. Donc, on nous parle bien de l'âme, là. Hein. On nous parle bien de chasser la nature, elle revient en grand galop. On nous dit aussi, servez-vous de votre pouvoir personnel avec sagesse, avec bienveillance. On vous dit, est-ce que votre pouvoir est-il réel ou emprunté? Est-ce que vous obéissez aux autres pour leur faire plaisir, pour être aimé par-dessus tout? Est-ce que vous suivez des règles? Est-ce que vous suivez on pourrait dire comme des gourous, des gens qui vous manipulent? Ou est-ce que vous suivez les règles ou les orientations qui vous sont données?
Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous vous mettez à l'écoute de votre petite voix intérieure? Et c'est comme on dit souvent, ah ben oui, ça je le savais, flûte, pourquoi je ne me suis pas écoutée? Ben, écoutez-vous les amis, hein. On est encore beaucoup dans le vert, hein, pour ce choix-là. Donc on est avec le chien, on est dans la fidélité. Ben, c'est ce qu'on vous dit, hein. Moi c'est ce que j'entends là tout de suite. Soyez fidèles à vous-même. Même si vous allez au risque de déplaire à quelques-uns, quelques-unes, ben, écoutez, tant pis pour eux, hein. Tant pis pour elles. Ce qui est important, c'est vous. L'essentiel, c'est vous. Soyez fidèles à vous. Et il y a peut-être quelqu'un en amour qui vous est fidèle, même si vous avez été séparés pendant des mois, des semaines, des années, peu importe. Vous allez peut-être vous retrouver. Et on vous dit que vous avez les clés, hein, pour transcender tout ça, hein, pour accueillir vos peurs. Vous avez les clés, les amis. Reconnecter à votre vrai... Et même au niveau du travail, même si pour l'instant le travail, c'est pas super, au niveau des finances, vous inquiétez pas, hein, l'univers est à l'œuvre, il a entendu vos prières. Moi, je vois les petites fourmis là qui se mettent au travail. Donc, si vous avez des projets, ben, ok, mais c'est fini la procrastination. C'est fini aussi de râler toujours contre son passé ou par rapport au passé ou de vivre dans le passé. Allez de l'avant, les amis. C'est une chance, hein. Vous êtes en pleine période de transformation. Voyez le mot là? Transformation. Allégez-vous, buvez de l'eau, allégez votre nourriture, vos placards, votre voiture, nettoyez-la, même si vous n'aviez pas l'habitude. Allégez vos difficultés qui vous pèsent. Voilà. Sortez du mental, revenez à l'action. Stoppez la procrastination. Mettez toute chose en question. La fidélité aveugle empêche de voir. C'est pareil, si vous êtes dans une relation où vous vous engueulez du matin au soir, excusez-moi du mot, mais où est l'intérêt? Vous aimez prendre des bâtons pour vous faire battre, pour vous faire critiquer, pour vous faire injurier? Est-ce que vous pensez que vous ne méritez pas mieux, sincèrement? Vous engagez, oui, mais engagez-vous déjà avec vous pour vous faire respecter, et respectez-vous pour vous faire respecter, et vice-versa. Et puis accueillez vos peurs, peur de s'exprimer, peur de dire les choses, peur de partir, peur d'oser commencer un nouveau travail, une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle activité, un nouveau comportement, à vous de voir. Peur de s'envoler de ses propres ailes, peur de se mettre à son compte, peur de déménager, peur de... Oh, à un moment donné, la zone de confort, elle est tellement asphyxiante. Oui, alors c'est bien, vous connaissez toute votre zone de confort dans tous les recoins, mais où est l'intérêt maintenant? Enfin, votre âme, elle s'étouffe, quoi. Vous en avez peut-être plein le dos, vous avez mal à la gorge, mal à la tête, vous avez envie de vomir, vous endormez plus. Donc cette carte vous demande de vous servir avec sagesse de votre pouvoir. Et mais oui, on a tous des forces, on a tous des ressources. Si vous avez l'oreille et les faveurs de ceux qui sont en position de pouvoir, vous avez en retour le pouvoir d'amener du bonheur ou de nuire. Donc à vous de voir. Est-ce que vous voulez vous rendre malade toute votre vie ou est-ce que vous voulez reprendre votre pouvoir personnel et prendre vos responsabilités et continuer d'aller de l'avant et d'avancer? À vous de voir si vous voulez sortir du triangle de Karpman. Contrôlant, il y en a qui l'appellent le bourreau, contrôlant, contrôlante, victime, sauveur, sauveuse. À vous de voir. Et oui, la liberté a un prix, les amis. Du courage, de la foi et prendre ses responsabilités, s'assumer, pas laisser aux autres ce pouvoir-là. Vous avez des rêves, ben, il ne tient qu'à vous de les expérimenter et de mettre tout en place pour les exaucer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le sénéchal est puissant, mais c'est un pouvoir qu'il emprunte et qui dépend de sa disposition à suivre sans discuter les ordres de son supérieur. Si sa fidélité fait défaut ou s'il existe des doutes sur sa loyauté, il peut tout perdre, même la vie. Vous vous rendez compte? Vous pouvez même en perdre votre vie. Le sénéchal de terre représente quelqu'un qui est au service, non pas du nombre, mais d'un seul. Son rôle est diversifié et il accomplit avec soin chacune de ses tâches. C'est un maître dans l'organisation, possédant à la fois de l'intelligence et de la rapidité d'esprit. C'est quelqu'un qui écarte toute aspiration à devenir un leader pour être le représentant fiable de celui qui règne.
Sa position met de grandes responsabilités sur ses épaules, mais il est dévoué et pleinement engagé. Le sénéchal symbolise la disposition ou la nécessité d'obéir aux règles ou aux directives données par les grands responsables, en faisant abstraction de ses convictions ou de ses opinions personnelles. Cette carte vous demande donc de vous servir avec sagesse de votre pouvoir personnel. Si vous avez l'oreille et les faveurs de ceux qui sont en position de pouvoir, vous avez en retour le pouvoir d'amener du bonheur ou de nuire. Que choisissez-vous de faire? Voilà les amis, que choisissez-vous de faire? Alors, ça fait déjà 25 minutes. Vous savez quoi les amis? Je vais faire en 3 parties cette guidance. Donc, je vais arrêter la vidéo. Je vous remercie d'avoir été présent. Si ça vous a plu, mettez un pouce. Si ça vous a plu aussi, n'oubliez pas de commenter. J'adore vous lire, j'adore vous répondre aussi. Si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, sachez que dans les barres d'infos de cette guidance ou les autres, vous aurez mes coordonnées, vous aurez le site avec les tarifs, les renseignements, etc. De tout ce que je vous propose en service. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine. Donc, je vais le faire en 3 parties. Il y aura 3 vidéos dans pour cette guidance. Voilà. Pour ceux qui auront écouté jusqu'au bout, un grand merci de votre patience. Je vous souhaite bon courage. Je vous souhaite d'être à l'écoute de vous. N'ayez pas peur de vos peurs, acceptez-les comme des défauts que vous pouvez transmuter en qualité et vous verrez que vous êtes plus fort et plus puissant que vos peurs et que vos peurs sont plus dans la tête qu'autre chose. Elles ne sont pas réelles, la plupart sont irréelles, la plupart. Sauf si évidemment il y a un gros boa qui rentre dans votre maison. Là, c'est pas irréel, bien évidemment, là... c'est au feu les pompiers, il faut avertir le zoo dans lequel il s'est échappé, etc. etc. Donc, à très vite pour le deuxième choix. Pour le deuxième choix et pour le troisième choix dans les prochaines guidances, je les fais aussitôt. Voilà les amis, comme ça ce sera moins long et plus simple. Et comme ça, moi, ça me permet de reprendre un peu d'énergie. Et puis pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, eh bien, n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur la petite cloche et vous recevrez les prochaines guidances que je vais poster. À très vite les amis, merci beaucoup, au revoir.